Hey, hey, bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui donc du coup pour le troisième make-up, si je ne me trompe pas. Une, deux, trois, non, deuxième make-up. Le troisième, oui, parce que j'ai déjà testé la palette l'autre jour, mais réellement pour le deuxième make-up. J'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire avec vous ce petit make-up avec la palette, comme je vous ai dit, une semaine, la Delguette. On verra ce que ça va donner de faire un look toute la semaine avec la même palette. Donc, je vais faire mon teint avec vous. J'ai déjà posé mes soins. Je vais venir prendre mon fond de teint. Donc, comme vous le savez, je vous ai dit que j'étais fan de Kiko. Et c'est vrai que quand j'en trouve, il y a une période, trouvé beaucoup chez Nose. Je m'étais fait tout un stock de fond de teint. Donc là, aujourd'hui, je vais reprendre mon fond de teint que j'aime bien. De toute façon, je les aime tous, ceux de Kiko. C'est le Insta Moisture avec un FPS de 25. Donc voilà. Hein. Donc c'est la teinte 45N. Donc chez Kiko, il y en a, je sais qu'il y en a un que j'ai acheté directement en magasin, donc dans la boutique Kiko, et les autres, je les ai eus chez Nose. Donc ne regardez pas ma tête un peu fatiguée ce matin. Donc je vais poser mon fond de teint avec vous. Donc c'est un petit flacon pompe comme ça. Je viens en déposer un peu partout. Donc non, je ne mets pas de base systématiquement sur le visage. J'ai fait mes soins et pour moi, je trouve que c'est largement suffisant. Après, c'est vrai que si vous avez l'habitude de mettre votre base, et ben vous mettez votre petite base. Mais moi, je n'en mets pas systématiquement. Donc là, je tapote mon fond de teint partout, comme ceci. Je viens l'étaler. Le rhume revient à la maison. Ah oui, hein, on pourrait chanter cette chanson-là. Ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Non, allez, j'arrête parce qu'il pleut déjà assez comme ça. Ça se chante et ça se danse et ça se retient comme une chanson populaire. Ah non, allez, Séverine, arrête. Sinon, ça va être le déluge. Ça va peut-être être la neige qui va arriver du coup. Bon, allez, voilà. Donc, j'ai étalé mon fond de teint. Donc, c'est celui que je trouve qui est très rapprochant de la texture du Flormar. Le HD Invisible Contour Foundation. Et je trouve que c'est vrai que celui-ci a la même texture. Il me rend vraiment une peau, ma peau à moi, mais en beaucoup plus jolie. Voilà. Donc, j'ai posé mon fond de teint. Je vais venir poudrer, toujours avec ma petite Berry Sweet. Hein. Je vais pas changer des bons produits comme ça. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé mieux. Et je ne cherche pas d'ailleurs. Pourtant, j'en ai, hein. J'en ai dans mon placard, mais je trouve que les poudres ont tendance à marquer mes rides et mes ridules. Il n'y a vraiment que celle-ci que je trouve qui est hyper fine. Très agréable. Alors, moi, j'en mets partout. Comment allez-vous aujourd'hui? Voilà. Vous voyez, moi, j'en mets partout. C'est Berry Sweet à la fraise. Il va falloir que j'essaye l'autre. Mais le souci, c'est que comme quand on ouvre un produit, après, ça se périme. J'ai pas envie que le produit soit gâché. Et puis, ça part pas, quoi. C'est inusable, cette crème. Voilà. Je vais venir prendre mon fard à joues. Mais toujours le même, hein, écoutez.
On va faire la semaine avec les mêmes produits, en fait. Comme ça, vous voyez les mêmes produits. De toute façon, on travaille la même palette. Donc, bon, bah, milieu de semaine, hein. Ça passe vite quand même. Ça passe très vite quand même. Je peux pas dire, hein, mais les journées passent vite. Donc, mon fond de teint, bah, c'est toujours celui de chez Action, hein. C'est la teinte 114 Rose Plume. C'est l'ancien packaging. Moi, c'est vraiment le tout premier que j'ai trouvé. Puisque le nouveau que j'avais trouvé, lui, il est comme ça. Alors, attendez. Oh, j'en ai plein. Attendez. Je vais vous faire voir. Donc, le nouveau, il est comme ça. Le petit dernier qu'on a maintenant, il se trouve en packaging comme ça. Alors, moi, je trouve que là, on a combien? 6 grammes. Et là, on a 12 grammes. Ceux d'avant étaient beaucoup plus gros. Regardez. C'était beaucoup plus... Voilà. Bon, après, ça reste toujours dans les mêmes prix. Donc, voilà pour le fard à joues. Qui fait très naturel, qui fait effet bonne mine, hein. Je vais venir redessiner mes sourcils avec ma petite palette The Bikini Release. Toujours mon petit pinceau de chez Chine. Alors, je prends mon petit miroir. J'allais prendre la palette, mais il n'y a pas de miroir sur la palette. Sur les palettes Factory, il n'y a pas de miroir. Allez, je me redessine un tout petit peu les sourcils. Il va falloir que je les épile à la pince à épiler. Alors, il y a quelques poils qui repoussent bien où il faut, puis le restant, non. Donc, c'est compliqué. Voilà. Donc, je trouve que la teinte va très bien avec les reflets de mes cheveux, hein. C'est une teinte avec un peu de rouge dedans. Je dirais pas qu'elle est froide comme teinte. Elle est plutôt chaude. Enfin, moi, sur mon sourcil, ça ressort un peu quand même plutôt avec des nuances rouges. Alors, je vais venir mettre un peu d'highlighter. Pour l'highlighter, je vais prendre l'un des deux qu'il y a dans la palette, du coup, à sourcils. Et je vais prendre celui-ci. Hop. Donc, il n'y a pas de nom, hein. Ils sont très sympas, je trouve. Alors, normalement, j'ai un petit pinceau pour ça. Mais je sais pas que c'est qu'il est. C'est pas grave. Comme ceci. Donc, très sympa cette petite palette, hein. Je sais pas si elle se trouve encore chez Action. Mais franchement, je pense que j'en reprendrai une d'avance. Au cas où. Je sais pas si quand c'est pas ouvert, est-ce que ça se périme tout pareil. C'est ça qui est le plus embêtant. Hop. Donc, on va venir poudrer la paupière. Alors, là, je vais pas mettre de base pour les teintes que je vais essayer, parce que je veux voir vraiment comment elles sont. Qu'est-ce que je vais mettre? Il me faut un petit fard. Je vais prendre un petit fard comme ça, de chez... il y a du jaune dessus. Le petit fard beige de chez Flormar. Et je vais venir unifier toute ma paupière.
Vous savez, je vous dis que ça permet de venir flouter tous les fards entre eux. Donc celui-ci, il est très sympa parce qu'il est un petit peu irisé. Donc il vient vous apporter une petite teinte irisée. Donc ne recherchez pas chez Fleurmar ce packaging là. Chez nous, il n'existe plus. Du moins chez nous, quand je dis chez nous, c'est en France, puisque les produits Fleurmar, il y en a aussi partout. Je crois que j'ai cru voir que aussi il y avait en Tunisie aussi. Et en Tunisie, on arrive à trouver des choses différentes de chez nous. Ces petits fards mono là, qui moi me plaisent beaucoup. Apparemment, Fleurmar ne les fait plus. C'est fort dommage. Si le fabricant de Fleurmar passe par là, pourquoi vous les faites plus ceux-là? Ils sont très beaux. En plus, j'essaierai de vous trouver une petite image pour vous faire voir les teintes qu'il y avait. Là, moi, je me serais éclatée. Hein. Je pense que je me serais fait toute une collection, je pense. Parce qu'il y avait de sacrées teintes. Voilà, donc j'ai bien unifié toute ma paupière. Et puis regardez, même le petit miroir dedans. Regardez, on se voit dedans. Bon, c'est tout petit, hein. Mais ouais, je trouve le packaging super sympa. C'est dommage. Peut-être un jour, hein, ça reviendra. J'espère. Je vous ai fait bouger. Bon, allez, on attaque avec la palette. Donc, comme je vous ai dit, le deuxième make-up. Pour moi, le troisième, mais pour vous, le deuxième. Pourquoi je dis le troisième? Parce que j'ai fait mon tout premier make-up quand je vous ai fait ma vidéo petit haul action et nose. Parce que j'avais trouvé les achats du week-end. Donc, j'avais réalisé un premier make-up. Mais réellement, là, aujourd'hui, on est sur le deuxième. Je mettrai peut-être quand même le tout premier make-up. Donc, la palette d'Alguette, elle est composée de fards comme ceci. Hein. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de faire des teintes, un mélange de teintes. Alors, moi, aujourd'hui, je vais tester. On dit qu'il ne faut pas sur les paupières matures. Mais écoutez, moi, j'ai envie de vous dire, vous faites comme vous voulez. Je pense qu'il n'y a pas de règle en make-up. Et puis, ça m'a été confirmé par une esthéticienne. Et moi, j'aurais tendance à dire, vous faites comme vous aimez, comme vous voulez du moins, comme ce qui vous plaît. Donc aujourd'hui, moi, j'ai envie de tester ces trois couleurs-là, irisées, le violet, le champagne et le gold. J'ai envie de faire un petit make-up avec ça. Et puis, on va essayer de tester les deux petites couleurs-là qui sont crème. Alors, j'ai une de mes abonnées qui m'a dit que le fait est, les avait testées et que pour elle, c'était vraiment pour venir fixer les paillettes. Le Dark Beauty, par contre, elle m'a dit qu'il ne se voyait pas du tout. Donc, si c'est juste pour fixer, voilà. Et le Midnight, eh ben, je ne sais pas. Donc, on va voir ça ensemble. Je vais mettre mon doigt dedans pour voir ce que ça fait. Oh! Regardez comment il est. C'est bizarre. Oh, ça fait bizarre la texture. Alors, moi, je pense que c'est quand même un fard. Hein. C'est quand même bizarre, ça. Et je teste le Dark Beauty. C'est surprenant. Hein. Moi, je dirais des fards crème. Ça me fait penser à des fards crème. Hein. Regardez les teintes. Ah, c'est bizarre. Bon, bref. Peut-être pour mettre en dessous. Du coup, peut-être que... Voilà, on va voir ça. On va essayer ça ensemble. Je vous fais bouger un peu. C'est parce que je nettoie mon pinceau sur mon petit bout de sopalin qui est en dessous. J'enlève les pigments. Je suis désolée. Donc, on va partir déjà sur la première teinte qui est celle-ci. C'est un beau violet, je trouve, irisé. Donc, on va voir ce que ça fait. Et je vais venir le mettre en coin externe. Donc, je vais travailler avec les trois couleurs irisées. Donc, je tapote comme ceci.
Donc je vais venir déposer la matière et puis je viendrai flouter après. Je ne sais pas quoi vous dire de la palette. Je la trouve vraiment très très peu pigmentée. Je vais venir avec un pinceau langue de chat. Peut-être parfois on arrive à mieux attraper la matière. Vous voyez, comme ceci. Je suis même pas sûre qu'on le voit violet. Hein. Je sais pas. Alors, est-ce que peut-être en travaillant au doigt, et encore, j'ai un gros doute. Est-ce que travailler nos fards au doigt, ouais, je sais pas. C'est vraiment la première palette. Bah écoutez, on va essayer de se maquiller au doigt alors, du coup. Le maquillage au petit doigt. Bon, ça doit exister, hein. Il doit y avoir des gens qui se maquillent avec le petit doigt. Enfin, avec les doigts, quoi. Allez, on va tenter comme ça avec le doigt. On verra bien ce que ça va donner. Ça peut être bien pour les personnes qui n'ont pas de pinceau. Du coup, elles viennent appliquer leur fard au doigt. C'est un peu plus intense au doigt quand même. Donc moi, j'ai quand même des gros doigts. C'est pas évident. Donc vous voyez, je viens étaler le fard. Je vais venir prendre... Je n'ai plus ma petite chiffonnette verte. Je ne sais pas où c'est que je l'ai mise. Bon, c'est pas grave. On va en prendre une propre. J'ai une rose là. Pour venir nettoyer ce doigt. Voilà. Je viendrai estomper les couleurs après. Donc, on a dit qu'on voulait partir sur du... Je vais partir sur le... Qu'est-ce que je mets? Est-ce que je mets le rose gold avant ou le champagne? Je vais venir mettre ce petit bronzed. Il s'appelle bronzed. Hop, je vais venir me le mettre au doigt aussi, du coup. Vous voyez tout de suite comment ça... C'est bizarre. C'est un très joli rose gold, hein, je trouve. Et on va finir par le golden rose. C'est celui-ci, ici, qui est un peu plus crémeux, lui. Hop. Ouais, il est plus clair et plus crémeux. Alors, c'est pas évident. Je suis plus à l'aise d'un côté que de l'autre. Hop. Je vais venir avec ce doigt-là. Plus facile pour moi. Donc là, on a de la brillance quand même. Hein. Pour le coup, on a de la paillette. Hein. Je reprends mon petit bronzer, du coup, bronzed là. Pour venir en mettre ici. Avec ce doigt-là, c'est plus facile. Voilà. Et là, je vais venir avec mon petit pinceau estompeur comme ceci. Je vais venir estomper les 3 couleurs. Déjà, je prends ma démarcation du haut.
Alors, comme les fards ne sont pas trop pigmentés, bah, c'est vrai que ça s'estompe bien. Hein. J'enlève un peu ce qui est tombé en dessous de mon œil, pour pas me refermer mon œil. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous voyez bien les couleurs irisées. Je viens estomper gentiment les petites démarcations. J'y vais doucement parce que je trouve que comme c'est pas très pigmenté, et ben dès qu'on estompe un peu, ça a tendance à bien s'estomper. Ça, là-dessus, je pense qu'on peut pas dire que ça ne s'estompe pas. Voilà. Je vais venir prendre mon petit crayon pinceau biseauté comme ceci et je vais venir prendre la couleur violette hein, qu'on a pris tout à l'heure. Ou alors non. Tiens, je vais prendre l'un des deux fards comme ceci, crémeux. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est des fards crème. Allez, je vais en prendre... Alors, est-ce que c'est... Est-ce qu'on peut pas faire des liners avec? Je sais pas. Je connais pas ces fards-là. Voyez? Moi, j'aurais plus tendance à dire que c'est un fard crème. Voilà, je viens redessiner mon ras de cils inférieur avec le Midnight. Vous voyez, moi, j'aurais tendance à dire que c'est un fard plutôt du coup crème. Alors oui, peut-être que pour faire toute votre paupière, vous faites un beau smoky et vous mettez les paillettes dessus. Ouais, ouais, bonne idée ça. Bonne idée pour un prochain make-up. Je testerai. Et vous voyez, moi je pense à un fard crème. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais essayer de reprendre un petit peu. Ça fait vraiment une cire en fait. Hein. Et je vais essayer de me faire juste ma petite virgule là, enfin ma petite pointe. Ce qui va un peu intensifier le coin externe de mon œil. Je sais pas. Je sais pas quoi penser de ce fard. Moi, je pense plutôt à... Ouais, à un fard crème. Voilà. J'ai juste fait mon coin externe. Je trouve que c'est bien. Ça vient agrandir le regard. Ça vous fait un peu aspect œil étiré, œil de biche. Je trouve. Donc, je vais faire les 3 swatchs. Hein, comme ça, ils seront faits. Ils sont très beaux quand même, les irisés. Hein. Très crémeux en tout cas. Hein. Ça, là-dessus, on peut pas leur enlever l'aspect crémeux. Hein. Voilà. Donc, je vais pas en mettre plus. C'était vraiment l'idée du make-up que j'avais d'aujourd'hui. Hein. Regardez. Donc, c'est des fards qui se creusent assez vite parce qu'ils sont très crémeux. On va venir mettre du coup maintenant le mascara. Bah, pour le mascara, je vais rester avec le Joko que j'avais pris hier. Hein. Et puis, donc avec sa petite brosse comme ça, en triangle. Hop.
Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Alors moi, dans mon miroir, là, je trouve ça très sympathique, hein. On voit bien le reflet des trois teintes irisées. Je ne sais pas si vous, dans le retour de la caméra, comment vous voyez les choses. Je ne sais pas. Donc du coup, ce mascara, ouais, j'aime bien aussi parce que j'aime bien sa brosse. J'aime beaucoup. Je l'aime tellement que je suis en train de m'en mettre sur ma paupière. Donc j'en mets sur les petites pointes. Donc oui, bah, je pense, je continue et je persiste à dire que bah, c'est une palette qui est bien pour des make-up de tous les jours. Si vous n'avez pas envie d'avoir trop de pigmentation, c'est une palette qui est bien, pas chère, hein, 4,59 €. Et qui est très bien pour se maquiller, bah, on va dire tous les jours. En soirée, bah, si vous mettez que des irisés comme ça, en soirée, ça peut être sympa. Voilà. Voilà. Je sais pas ce que vous allez penser de ce petit look, hein. Je vais venir mettre un petit peu de crayon après. Enfin, je regarde ce que je vais mettre. Je reviens estomper un tout petit peu plus haut là aussi pour apporter le côté irisé que j'ai obtenu de l'autre côté. Bah, j'ai même pas eu besoin de mettre de l'irisé. Ça s'est fait tout seul quand j'ai travaillé bah, les trois fards les uns dans les autres. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre comme crayon? Donc du coup, j'ai un crayon... j'en ai un comme ça, très irisé. Quelle couleur il nous annonce? C'est le 10 Irrésistible. Il est doré. Je ne sais pas ce que ça va donner sur la muqueuse. On va essayer. On ne voit pas grand-chose. Ah, du moins, moi, je le vois dans ma glace. Mais je pense que vous, en caméra, vous verrez peut-être pas grand-chose. Il est couleur or, en fait. Donc là, je dépose une petite teinte or sur la muqueuse. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais venir mettre un tout petit peu dans mon coin d'œil pour faire mon point de lumière. Ça se rapproche énormément bah, du petit fard qu'il y avait tout à l'heure de la couleur. Comment ils l'ont appelé? Golden. Comment je vous ai dit? Le golden. Golden rose. C'est marrant parce que j'aurais plutôt appelé celui-ci du milieu. Bah oui, golden rose. Mais pas... Ouais, je sais pas. Voilà. Pour le rouge à lèvres, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai envie de vous prendre celui-ci. C'est la teinte 12. C'est un rouge à lèvres que j'avais trouvé chez Nose. C'est de la marque Crystal Shine, de la marque Divage. Divage, ouais. Le Plum Plim.
Donc je sais pas si vous allez pouvoir le retrouver. Il est plutôt rosé, vieux rose. Ouais, il a bien l'odeur du rouge à lèvres d'antan, hein. Il est très crémeux en tout cas. Très très crémeux. Et c'est la teinte 12. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec ce petit make-up. Je vais vous faire le swatch du crayon que je pense fard crème. Je vais vous le faire à côté là. C'est qu'elle est très... Ou alors moi, franchement, j'ai vraiment l'idée de dire que ça peut servir de crayon pour mettre en muqueuse ou même pour faire, comment dire, des eyeliners. Vous allez me dire, moi j'ai vraiment l'impression que ça peut servir à ça. Regardez. Franchement. Donc là, ils sont là en swatch normal avec le doigt. Là, ils sont avec un pinceau. Vous voyez? Je ne sais pas quoi en penser. Voilà. Sinon, bah voici les autres teintes que j'ai mis sur mes paupières. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit look. Hein, on va garder le petit serre-tête pour changer un peu de coiffure. Hop, les cheveux sont lavés de ce matin. Donc, ils ont tendance à faire leur petite vie. Ils sont un peu plus beaux chaque jour, puisque je ne colore plus que les racines. Hein. D'ailleurs, il va falloir que je m'y remette. Donc, je continue à vous dire et à continuer le shampoing de chez Jacques Desange à l'argile. Il n'est plus là parce que je m'en suis servi ce matin. À l'argile. Et il aurait tendance, quand je me lave les cheveux, on a l'impression qu'ils sont un petit peu asséchés. Mais une fois que le cheveu, on l'a bien essoré, je peux passer le peigne dedans sans problème et bah, ils sont plutôt doux. Et ils restent plutôt légers. Donc, à confirmer au long de l'utilisation. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce petit look irisé avec les teintes que j'ai utilisées vous plairont. Ça va bien avec mes ongles. Hein. La petite palette d'Elguette. Deuxième make-up aujourd'hui. Je me dis, je ne sais pas si je vais arriver jusqu'au bout parce que je pense qu'on va vite tourner en rond. Mais bon, bah, on va y arriver quand même. Hein, voilà. Donc, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une bonne journée et surtout prenez bien de vous. Prenez bien de vous. Prenez-vous bien soin de vous. Et comment dire, au troisième numéro. Voilà, allez, bisous, au revoir.